Salut, c'est Diverge de Causeman. Et Kunal de Solupsi Maurice. Donc, nous arrivons épisode 7 dans une série de podcasts, la santé mentale, à nous cause la santé mentale. Et c'est pour nos derniers podcasts, pour ça l'année-là, nous pourrons prendre l'année prochaine. Et pour clore avec 2021, nous pourrons causer un peu l'état d'esprit avec une fête qui peut approcher, avec une résolution, avec une rétrospective qui m'a dit pour faire. Et nous pourrons un peu comment nous sommes capables de gérer la santé mentale pendant cette période-là. Nous pouvons aussi prendre le temps, répondre à une question qui nous gagnent à travers nos pages Facebook et à travers nos Google Forms. Donc, si ça vous avez une question, vous êtes capable d'envoyer nous toujours. Nous pourrons répondre en 2022. Kunal, nous commençons avec une première question, un peu de tips, s'il te plaît. Et cette année-là, c'est une année difficile et qu'il y a beaucoup de gens qui ne passent pas très, s'il te plaît. Comment nous sommes capables de faire, nous, quand nous connaissons quelqu'un qui peut struggle et qui peut besoin d'aide, mais qui ne peut pas prendre sa aide là, pas connaître qui peut faire. Comment nous sommes capables d'aider quelqu'un qui peut struggle? Tout d'abord, j'ai envie de remercier tout le monde qui va écouter nous déjà, parce que nous avons un bon positive response. Donc, merci de prendre si le temps pour écouter nos podcasts et que partager avec les gens qui connaissent capable de besoin un petit aide, un petit soutien. Donc, comment nous avons quelqu'un qui peut struggle? Il y a beaucoup nous comprendre qui, souvent des fois, c'est une personne avec qui nous proches. Et donc, nous prenons ce qu'on appelle l'objectivité, qui peut être une portion de la santé mentale pour nous. Donc, dans ce même cas-là, quand nous emotionally involved, et souvent nous pouvons trouver une personne proche avec nous qui peut souffrir, ou peut avoir quelque chose capable qui peut manifester, mais avec exprimer, la meilleure chose à faire, c'est respecter l'espace de la personne. Et après, si nous pouvons envie intervenir, c'est juste être présent pour la personne. Ça, des affaires-là extrêmement important. Respecter l'espace, ça veut dire si personne n'a pas envie de causer, n'a pas envie d'exprimer, nous trouver peut-être si nous vous posez même une question trop beaucoup pour irriter, parce qu'il y a des fois capable d'arriver, quand nous peut comment dire, quelqu'un nous peut essayer trop beaucoup, mais nous venons un antagoniste pour la personne, donc il est capable, comment dire, canaliser l'énergie un peu qui peut être négative, qui peut manifester vers nous, en forme de colère, en forme d'irritabilité. Donc, la meilleure chose à faire, c'est d'être présent. D'être présent, ça veut dire créer l'espace pour que les personnes-là sentent à l'aise avec nous et qu'ils connaissent, qu'ils comprennent qu'ils ne aucun gisement envers lui. Et nous comprenons peut-être ce qui peut passer dans lui. Il y a beaucoup d'émotions peut-être, il y a beaucoup de tristesse, beaucoup de peut-être colère aussi. Mais nous pas pour juger par rapport à ce même sentiment et que nous pour donner l'occasion valide ce même sentiment. Merci, Kunal. Donc, comment te dire, c'est un moment que tu nous donnes ça du monde l'espace, un safe space, pour les capables de travailler sur une émotion et petit à petit, il est là, nous dirige vers un professionnel de la santé mentale. Exactement. Après, c'est là que nous sommes capables d'intervenir, même une professionnel de la santé mentale capable d'intervenir. Faire du monde pour moi, bien sûr, pas personne va vous forcer, mais et non, plusieurs personnes sont capables de consulter, de contacter, et que là, à la fin de cette podcast, nous allons quitter un peu d'informations. Donc, même du monde capable, c'est service qui est en Get in touch. Voilà. D'accord. Mais tu as une cause l'espace, et pour follow-up avec l'espace, il y a une autre question qui nous gagne par rapport à boundaries. Donc là, il y a une fait qui peut venir, ben, du monde pour capable de joindre les autres du monde, il y a des gens qui pas capable de joindre les autres du monde. Mais comment nous capable de faire, surtout dans la famille ou bien dans le travail, pour cette semaine boundaries là justement? Il est important de comprendre ce que ça veut dire boundaries. Boundaries, ça veut dire, pour moi, il n'est pas en termes de limite, mais il vient en termes de respect d'espace. C'est une différence. Donc, vous pensez, un affaire qui nous bien faire déjà, c'est capable de communiquer comment nous peut ressentir d'une façon claire et nette. Faire un monde comprend, mais c'est ok, comment toi tu as besoin de l'espace, mais moi, c'est moi besoin de l'espace. Et mon espace, ça veut dire que c'est moi le temps, surtout. Donc, je suis capable de choisir comment on passe ça les temps-là. Si vous avez envie de prendre un petit moment pour moi, un petit moment recul, un petit moment, on reste tout seul. Mais nous sommes bien capables de communiquer ça d'une façon claire et nette. Et faire la personne comprendre, c'est tout à fait naturel parfois qu'il y ait des gens qui ont envie de retirer une situation. Maintenant, un affaire qui est extrêmement important et que vous pensez que même parents, si ils écoutent nous, beaucoup de jeunes, Zodizou, et beaucoup de jeunes et plusieurs adultes aussi, c'est même introvert. Un introvert, c'est même une personne qui parfois pas sentir à l'aise dans un groupe,
même si un groupe là, c'est un membre de la famille. Donc, vous vous sentez un petit peu plus overwhelmed quand vous êtes entouré de une personne, vous êtes capable mal à l'aise. Et pendant les périodes de fête, nous connaissons, même des gens pour joindre, qu'on a un dîner familial, un déjeuner familial, une sortie famille. Donc, il est important nous écoute même des gens qui avec nous. Nous prenons si le temps, nous comprenons, nous écoute si la personne est à l'aise ou il n'est pas sentir à l'aise. Et nous donnons ça à la personne là sur l'espace. Comment nous pouvons faire hein? Si on engage un dialogue avec une personne, mais si du monde à un moment donné, il ne peut pas se sentir à l'aise, il a envie de retirer, il a envie d'aller dans un petit coin, il a envie de relax, mais nous faisons comprendre qu'il n'a pas permission de faire ça, c'est ce droit de faire ça. Et après, une affaire aussi important, souvent des fois nous trouvons quand peut-être quelques bonnes familles, mes enfants, mes parents, vous avez mes enfants, ben alors on va style du monde, mais prendre le temps, si ces enfants-là n'ont pas envie de faire ça. C'est-à-dire de respecter ce espace, respecter ce choix et donner la permission. Non, si tu n'as pas envie de jouer un du monde, tu as envie de dire allô depuis loin, c'est OK. Donc, c'est même si ça fait comme ça qui nous a fait assez. À être à l'écoute et communiquer. Merci. Et comme tu disais, nous arrivons vers la fin de l'année, dans une fête, dans un dîner, et que c'est le moment que beaucoup de monde je te fais une rétrospective où je commence à faire une résolution pour l'année prochaine. Et souvent, ça amène une période de confusion, de stress, d'anxiété. Mais comment est-ce qu'il est capable de gérer ça, mais en même temps, prendre sa résolution-là et faire une rétrospective? Mon revenu un peu, enfin, pour moi, il y a pour autant, je pense qu'il y a une personne qui peut envie de faire ça, c'est gagner l'espace pour eux-mêmes. Donc, pendant cette période de fête-là, prends au moins une demi-journée ou même un temps des temps, hein, que tu connais, tu peux poser, juste tout seul, un espace que tu sont familier et que tu es en sécurité aussi, et que tu es capable, peut-être prendre une petite diary, sur un journal dans lequel je t'écris ou une papier, puis je t'écris un petit peu qui ne passait même moment faux, qui ne passait dans l'année. Et je peux trouver un peu une situation que tu ne sens bien, et non, peut-être que tu ne sens pas trop bien. Peut-être même un challenge que tu ne fais face, mais un challenge que tu ne restes. Donc, fais une petite liste bien simple. Vous êtes capable, de faire une liste de 5 trucs disons un exemple, hein, 5 affaires qui sont challenging, 5 affaires qui m'ont réussi à faire, 5 affaires qui m'ont envie de faire. Et c'est à travers cette introspection-là, et ça l'espace qu'ils ont besoin de eux-mêmes là, tu êtes quand même un silo dans votre pensée, pour les là, planer une ticket pour l'année prochaine, c'est quoi que ce soit que j'ai pas envie de faire, mettre de l'avant. Merci. Et me penser, l'autre affaire qui pourrait venir, c'est avec ben, restrictions, ben, mesures sanitaires. Il y a beaucoup de gens qui pas besoin de famille parce qu'ils n'ont pas voyager ou bien ils sont en isolation. Donc, c'est un moment assez difficile, assez crucial parce qu'ils sont habitués ensemble. Qu'est-ce que tu capable de faire pour prendre soin de la santé mentale dans un moment comme ça? Que tu es loin et que tu es dans famille. Donc, il y a loin de famille, après aussi, peut-être même camarade qui est tous eux. Donc, dépend de sa chemin de là. Je connais les difficiles parfois quand vous êtes pour une famille. Énormément de technologies aujourd'hui, capable de connecter par plusieurs plateformes, que vous êtes capable d'interagir. Mais pas nécessaire de causer tous les jours, mais un petit message, un petit message d'encouragement, un petit message pour dire qu'on comprend que vous êtes là. Et après, beaucoup de numéros qui m'ont dit capable de servir dépendant de pays j'étais. Et non, men helpline que ben dit capable de call d'une façon anonyme pour exprimer pour extérioriser ce qui va passer. Et ça, les deux occasions pour comment dire faire un petit espace peu besoin pour capable processer mes émotions là. Après, et non, comment tu peux dire si je entouré de mes camarades qui paraît que moi je t'emmène les autres pays, mais rapproche-toi, fais un petit dîner ensemble, passer un petit moment avec mes camarades. Comme ça, je peux créer un lien avec une autre personne et je donne un petit espace avec un monde qui peut passer par même situation qui comprend plus ce qui peut passer et que vous êtes capable de soutenir ça. D'accord, merci. J'espère ça pour Edmond Dimoun et comprendre comment vous faites ça parce qu'il est quand même assez inconfortable. Et que pour terminer, parce qu'il nous arrive vers la fin, un petit recap. Comment nous capable de gérer le stress et l'anxiété. Donc, les revient le self-care fait. Donc, nous devons comprendre qu'il y a plusieurs moments d'anxiété dans la vie, il y a beaucoup de moments de stress aussi. Moi, invite à écouter le podcast qui nous fait l'anxiété et stress, qui vous gagne nous mène page et sur le lien YouTube. Mais ce qui est plus important, c'est prendre les temps pour reposer. Prendre le temps de reposer là, il est capable en plusieurs formes, ça, hein. Et il est relatif avec self-care, il est capable de faire un massage, de faire facial. Et non, moi, je vous dis, prendre un petit moment pour reculer un petit peu, respirer,
déconnecter à la mer, on doit mourir surtout, aller dans la nature, pas sentir les temps de haut. Comme ça, nous sommes capables de manager un peu même les temps qui nous peuvent stresser, même les temps qui nous peuvent relaxer. C'est ça la clé de vraiment comment nous pouvons sentir un petit peu plus bien dans le stress et l'anxiété qui est dans tous les jours. Merci beaucoup. Bien sûr, pas oublier, respecter les mesures sanitaires si je peux sortir et que si capable, évite sortir pour nous empêcher la propagation. De notre côté, nous disons merci beaucoup pour votre soutien durant l'année, durant ce premier podcast là. Nous souhaitons un joyeux Noël et une bonne année. Et nous disons à bientôt.